Alors nous sommes vendredi, on est le 7 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Kouf Gimel de Sanhedrin. Kouf Gimel, ligne 24. Ve'amar Rabbi Yochanan, ligne 24, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, donc les 10 dernières petites lignes à peu près. Donc Ve'amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Donc il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Maï dirtiv, c'est quoi? Il veut nous expliquer le passour. Ish Hacham Nishpat et Ish Ewil, ou la Raz Vesahak ou En Nahat. Le passour il dit un homme sage, il discute avec un homme sot. Raz il s'énerve, Vesahak il s'amuse, En Nahat il n'y a pas de calme. Qu'est-ce que ça veut dire ce passour? Amar Akadosh Baruch Hu. Hachem il a dit comme ça. Ki Azti an Ahaz. Je me suis mis en colère contre Ahaz, le roi donc qui faisait Avodah Zara, donc le père de Hezkiah. Je l'ai livré dans les mains des rois de Damasque de Syrie. Et normalement, quand il a été comme ça, il doit essayer de prier pour que je le sauve. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Carrément, il est parti avec eux, il a commencé à faire l'Avodah Zara de chez eux. Non seulement il le frappait, puisque c'était le roi d'Israël, c'était donc leur ennemi, et en plus il faisait comme eux. ויאמר כי אלוהים מלכי העולם הם מעזנים אותם להם אזבח ויחזרוני והם היו לו להכשילו ולכל ישראל. Donc ce qu'on a dit, lui il a dit je fais comme eux, comme ça ils vont m'aider, mais en vérité ils l'ont fait donc souffrir, ils l'ont frappé. Ça c'est donc le premier. Le deuxième c'est Haktem Amasya. Je me suis amusé avec Amasya, ça veut dire je lui ai montré des choses bien. Quoi? Et je lui ai livré les rois de Edom dans ses mains. C'est le contraire. Donc Hachem il a livré les goïms dans les mains du roi Amatzia. Et lui qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de remercier Hachem, il a apporté leur Avodah Zara, il a essayé pour s'en devant leur Avodah Zara. C'est ce que le pasuk il a dit tout à l'heure. La gaz s'est mis en colère. Bessar il s'est amusé, mais ça sert à rien. Comme le pasuk dit. Quand il est revenu à Amasya de la guerre d'avoir tué les Edom, il a amené donc toutes ces idoles des Edom, il s'est prosterné devant eux, il leur a fait des korbanot, alors qu'il devait remercier Hachem dans l'autre sens. Amar à papa, il dit à papa, c'est ce que les gens disent. Bakhili les mots de la yada, Haïkhili les mots de la yada, Waïli les mots de la yada, Ben Tablevish. Il dit, j'ai pleuré devant quelqu'un, il n'a pas compris. J'ai souri devant quelqu'un, il n'a pas compris. Malheur à celui qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. C'est un peu le cas des deux qu'on vient de citer. Maintenant, il nous ramène à notre perso. Il a dit que lorsque le Nebuchadnezzar il a détruit Yerushalayim et le Beth Amikdash, c'est marqué tous les princes de Babel, du roi Babel, ils sont arrivés, il y a marqué Beshar al-Tavar, ils se sont installés, Beshar al-Tavar dans la porte. Al-Tavar normalement c'est le milieu, mais qu'est-ce que ça veut dire Shar al-Tavar? Amar Rabbi Yochanan, Mishom Rabbi Shimon bar Yochai, Makom Shemhatrin bo halachot. C'est l'endroit où on décidait les halachot, c'est-à-dire tout simplement là où siégeait le grand tribunal d'Israël, au Beth Amikdash là-bas, eh bien ils se sont venus à la place s'installer les rois de Babel pour faire chacun ses bêtises. Amar la papa, il a dit à papa, c'est ce que disent les gens, le dicton des gens ils disent comme ça, là où le maître accrochait ses armes auparavant, maintenant c'est un berger imbécile qui vient mettre son petit sac. Là où les Bnei Israël à l'époque ils étudiaient la Torah et faisaient la halachot, et bien maintenant il y a des goïms qui font n'importe quoi là. Siman al sadeh batem lo teone. Donc ce sont des enseignements qu'on va voir maintenant. Amar Rab Hazda. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, il a dit donc Rab Hazda au nom de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Maï dirtiv. C'est quoi le pasuk qui dit
c'est des Ish Atzel Avarti. Ça, c'est Shlomo Amelech dans Mishlei dit. Devant le champ d'un homme paresseux, je suis passé. Ve'al kerem Adam Hasar Lev. Et devant le vignoble d'un homme qui n'a pas de cœur. Ve'ene ala chulo kemesonim. Et donc, il n'a fait pousser que des ronces. Chusou panav harulim. La même chose, donc il s'est couvert de ronces. Ve'redel avana neherasa. Et la barrière, elle s'est détruite. Alors, de quoi il parle Shlomo Amelech quand il dit ça? Et la Gemara ramène ici, donc elle explique. C'est des Ish Atzel Avarti, devant le champ d'un homme paresseux, je suis passé. C'est Ahaz. Ça, c'est le roi Ahaz. On l'appelle paresseux parce que tout simplement, on a déjà parlé de Ahaz, qui a donc annulé le service dans le Beth Amikdash et il a donc empêché les gens d'étudier la Torah. C'est ça un homme paresseux. Après, Adam Hasar Lev, le vignoble d'un homme qui n'a pas de cœur, c'est qui? C'est Ménaché. Comme on a dit hier, il a enlevé tous les noms d'Hachem et il a remplacé par donc, le nom d'Avodat Zarah. Il a poussé entièrement des ronces, c'est Amon. C'est le roi Amon. On va voir tout à l'heure ce qu'il a fait. Donc il s'est couvert de ronces là aussi, c'est Yehoyakim. Yehoyakim, on a déjà vu, on verra tout à l'heure encore autre chose. Pourquoi la barrière s'est détruite, c'est Sitriya? Parce que j'ai tout simplement, c'est lui qui a donc vécu la destruction du Beth Amikdash. C'est Triaou. Oui, on a dit. Donc le même Chacham au nom de Rabbi Yirmiyah, il a dit il y a 4 catégories de gens qui ne verront pas le visage de la Shekhinah. C'est qui? 4 Lesim, 4 Shakranim, 4 Hanifim, 4 Mesapnei Lashon Hara. Donc les Lesim, c'est les moqueurs, Shakranim, c'est les menteurs, Hanifim, ce sont ceux qui font. Comment on appelle? C'est hypocrite. Non, ils font le lèche aux gens. Et là, ils les vantent pour rien, quoi. Hanoupa, quoi. Ils le font. Et les 4e, c'est la Shonara, ceux qui disent la Shonara. Toutes ces catégories, les 4 catégories, ils ne verront pas le visage de la Shekhinah. Et la Gemara explique pourquoi, comment on sait ça. D'abord, 4 Lesim, la catégorie des moqueurs. Tertiv, le passage, il dit comme ça. Mashach yado et lo sesim. C'est-à-dire, Hachem, il enlève sa main de ces moqueurs-là, il ne veut pas s'approcher de eux, donc ils ne verront pas. 4 Shakranim, les menteurs maintenant. Tertiv, dover Shakranim, lo yekol le nered einai. Celui qui dit des mensonges, il ne peut pas se maintenir devant moi. Donc là aussi, c'est Hachem qui parle. 4 Hanifim, ceux qui font donc les lèches et la pommade, car devant lui, il ne viendra pas, donc le Hanef, celui qui fait des Hanouka. Enfin, la 4e, 4 Mesapnei Lashon Hara, ceux qui disent de Lashon Hara, tu es un Dieu qui n'aime pas les choses mauvaises. Donc il n'habite pas avec toi le mal. Ce sont donc ceux qui font la shonara. Comme le Gemara dit, Sadiq ata velo yehi b'motrana. Toi tu es un Sadiq Hashem et dans ta résidence, le mal ne peut pas rester. Le même Chacham encore. Donc Rav Chazda au nom de Rabbi Bar Abba dit, c'est quoi le passage qui dit? Lo te'one elecha ra'a venera lo yechra be'aolecha. Il ne t'arrivera pas du mal et nera, c'est-à-dire donc la tache de lèpre, ne s'approchera pas de ta tente. De quoi on parle ici? Il dit Lo te'one elecha ra'a, ça veut dire shelo yeshlot becha yetzer hara, que le yetzer hara n'a pas d'emprise sur toi. C'est quoi le ner à la lèpre qui ne vient pas dans ta tente? Ta tente, c'est ta femme. C'est-à-dire, quand tu reviens du voyage,
tu ne trouves pas ta femme Safek Nida. C'est-à-dire un Safek, est-ce qu'elle est pure ou pas. Rashi explique, le pire, c'est quand on est sûr qu'elle est Nida, donc déjà, bon, ici que c'est assuré d'aller avec elle. Mais quand elle est Safek Nida, c'est là où il y a un problème. Il dit, non, mais c'est un Safek, peut-être c'est permis, peut-être il fait faire des péchés, donc c'est ça qui est le plus grave. C'est plus difficile à supporter que quand on est sûr de ce qu'il y a. D'abord, il y a une autre explication. L'autre qui ne t'arrivera pas du mal, ça veut dire quoi? Que tu ne sois pas troublé par des mauvais rêves le soir ou par des mauvaises pensées. Maintenant, que tu n'auras pas de lèpre dans ta tente, c'est que tu n'es pas un enfant ou un élève, quand on a dit il fait brûler son repas en public, ça veut dire qu'il fasse des péchés en public devant tout le monde. Tout ça, l'Agmara a dit Adkan Beracho Avihu. Tout ça, ce sont les brachot que le père de Shlomo, donc David Amelech, il a fait à son fils Shlomo. Mais Kalva Elach, à partir de là, Berachato Emo, c'est sa mère qui va le bénir. Rashi explique que le père en général, il fait le brachot à son fils dans le Yitzhara, de mauvaises pensées, comme on a dit, les élèves, les enfants, etc. C'est-à-dire, on parle de spirituel. La mère, elle parle plus de choses matérielles. Comme on voit dans le Pasuk, Emo, donc sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait comme bracha? Kiman acha v'sabelach, nishmacha b'chodelachecha, al kapay b'sauncha v'gomer, al sha'al ofet et todoch v'gomer, c'est-à-dire que les anges, donc, ils te protègent dans ta route, que nishmacha b'derech, dans la route aussi, dans les voyages, et il te portera sur ses bras, etc. Donc, c'est les brachot de la mère qui a fait à son fils, donc Shlomo. Et la Gemara continue. Jusque-là, c'est la mère qui a fait les bénédictions à son fils Shlomo. Mais à partir de là, c'est le ciel qui l'a béni, c'est-à-dire Hachem. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Donc, à moi, il a aimé, et du coup, je l'ai sauvé, je le fais monter, quand il connaît mon nom, quand il m'appelle, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le sauve et je le honore. Je lui donne une longue vie. Et je lui montre aussi ma délivrance. Donc, ça c'est la bracha du ciel par rapport donc à Shlomo. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. On passe maintenant à autre chose. Rabbi Shimon ben Lakish il dit, Maïdirtiv, c'est quoi le pasuk qui dit Vimana Amir Sha'im Oram, Uzroa Lama Tishaver. Le pasuk qui dit que Hachem il empêchera la lumière de venir chez les Sha'im, et Uzroa Lama, celui qui a le bras long, Tishaver, il sera brisé. De quoi on parle ici? Mais il dit comme ça, Rishakish. Si on voit dans le texte là-bas, mais le mot Rishaim, il est écrit avec le Ain au-dessus. Il n'est pas écrit aligné le même. Ça veut dire, on dirait Rashim, sans le Ain. Alors il dit, pourquoi le Ain il est en haut? Il dit, Keban, Shena'asa Adam Rash Melemata, Na'asa Rash Melmala. Il dit comme ça, si un homme il est Rash, Rashi explique, ça veut dire les gens ne l'aiment pas, ils le haïssent, il n'est pas bon avec les gens. Donc si en bas les gens ne l'apprécient pas, donc ils le détestent, alors dans les ciels aussi c'est la même chose. C'est pour ça qu'on a marqué Rashim, Rash, 2 fois, au pluriel, en bas et en haut. Si on dit ça, il y a des personnes qui vont penser qu'il est sale, qu'en fait, au fond... Ça n'a pas d'importance. Nous, ce qu'on veut dire par là, c'est que s'ils ne sont pas appréciés en bas, ben en haut non plus. Comme le paquet à voter. Si les gens ils apprécient, alors Hachem aussi. Alors là, on a dit, pourquoi alors on a mis le Aïn en haut? On n'a qu'à ne pas le mettre. Pourquoi tu le mets en haut comme ça suspendu? À quoi il sert? Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, ils te répondent, Hadamar mepenek vodo chez David. Ah, il a dit, c'est pour le kavod de David Amelech. Puisqu'on sait que David Amelech, il avait beaucoup de gens qui le haïssaient. Et donc on irait à croire que lui aussi, il n'est pas apprécié au ciel. Alors c'est pour ça qu'on a marqué Rishaim avec un petit Aïn en haut, pour dire que les Rishaim, on ne parle pas des gens dont on parle maintenant.
Hadamar, l'autre il a dit Meshum Kvodo Shel Nehemia ben Hachalia. Là aussi, Nehemia ben Hachalia, il y avait beaucoup de gens qui l'haïssaient. Et donc pour le kavod de Nehemia, c'est lui qui est parti donc en deuxième partie pour construire le deuxième Beth Amikdash à l'époque de Ezra. C'est pour ça donc qu'on a mis le Aïn au-dessus. Tano Rabbanan, l'Agma enseigne. Ménaché, on revient à Ménaché, le roi Ménaché, donc quand on a dit, il n'avait pas très grand Maba, Rabbi David il a dit, il a fait tchouva, il dit, Haya shone hamishim v'hamisha panim betorat kohanim, keneret shene malchuto. Il expliquait, Torah Kohanim, c'est le Chumash Vayikra, de 55 manières différentes. C'est-à-dire, chaque année, il avait des commentaires différents de l'année d'après, puisqu'il a régné 55 ans, il a fait 55 commentaires sur Vayikra. Ahav Shmonim Vahamisha. Ahav, lui, il a fait 85 commentaires différents. Yaroboam Me'a Ushlosha. Yaroboam, lui, il a fait 103 commentaires. Tanya Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit Avshalom en lo chener le'olam haba. Donc comme nous dans la Mishnah on a compté 3 rois et 4 idiotes et 4 donc hommes simples, on n'a pas mis Avshalom. Rabbi Meir lui rajoute Avshalom aussi n'a pas de part dans le monde futur. Avshalom c'est le fils du roi David. Chez Nehemar, d'où il apprend ça? C'est marqué Vayakut Avshalom Vaimituhu. Il y a marqué ils ont frappé Avshalom et ils l'ont tué. Pourquoi tu répètes Vayakut Vaimituhu? Alors il dit Vayakut Ba'olam hazeh Vaimituhu la'olam haba. Donc, comme il y a marqué 2 fois, ils l'ont tué, enfin, ils l'ont frappé, ils l'ont tué. Eux, frappé, le premier s'est tué aussi. Donc, il est mort dans ce monde, il est mort dans le monde futur. Donc, pour eux, pour Rabbi Meir, Absalom n'a pas de part dans le monde futur. C'était quoi sa faute? Hein? C'était quoi sa faute? Ça ne suffit pas ce qu'il a fait contre son père. Il a révélé. Il a pris les femmes de son père et tout et tout. Tania, Rabbi Shimon ben Elazar, demande M. Rabbi Meir. Rabbi Shimon, il dit au nom de Rabbi Meir. Il dit comme ça Ahaz, Ahazia. בכל מלכי ישראל, שכתוב בהם ויעש הרע בעיני אדוני, לא חיים ולא נידונים. Il dit comme ça. Donc, le roi Ahaz, le roi Ahazia, et tous les rois d'Israël, donc au sujet desquels il est écrit, ויעש הרע בעיני Hashem, il a fait le mal aux yeux d'Hachem, tout cela, lo hayin, c'est-à-dire ils ne vivront pas dans le monde futur, velo nidonin, mais ils ne seront pas non plus jugés dans le monde futur, dans le Gehinam, dans l'enfer. Ils restent comme ça en statut, donc, en attente, voilà, comme ça. Parce que normalement, même le rachat, on lui donne l'enfer, le Gehinam, comme ça, il pardonne ses fautes, et après il va au Gan Eden, il va au Olam Haba. Eux, non, ils n'auront pas ça. C'est marqué dans le pasuk, Veram dam naqish shafach menashe hadbe me'od, ad asher milla et Yerushalayim pelefe, levad mehatato asher yahtit Yehuda la'asot hara be'anei Adonai. Le pasuk il dit comme ça, Ménaché, le roi donc d'Israël, il a versé beaucoup de sang jusqu'à ce qu'il a rempli Yerushalayim Péléfé. Donc de toute Yerushalayim, il a rempli de sang. En dehors de sa faute qu'il a fauté et qu'il a fait fauter pour que, donc il a fait que les bénis d'Israël fassent un Avodah Zarah. C'est quoi donc ce sang que Ménaché a versé? Hachat el Gimo. Ici, donc en Israël, on a expliqué, chez Harar Yeshaya. Non, pardon, Hacha c'est à Bavel, on est ici dans Bavel, Talmud Bavel. Il dit, et c'est quoi le sang qu'il a versé, qu'il a rempli avec la vie de Yerushalayim? C'est tout simplement, il a tué son grand-père Yeshaya, le prophète Yeshaya. Et donc Yeshaya qui vaut, évidemment, donc, toute la population de Yerushalayim, puisque c'était un grand prophète. Mais Ma'ava Amre, maintenant en Israël, on a expliqué autrement. On a dit, c'est quoi, comment il a rempli Yerushalayim de sang? Il a fait une statue très très grosse. Et comme il voulait la transporter, la faire entrer dans le Beth Amikdash, il fallait 1000 hommes pour la déplacer. Et elle était tellement lourde que les 1000 hommes, en la tirant, ils mouraient. Tellement c'était pour eux. À chaque fois, 1000 hommes, il a déplacé, ils mouraient, etc. C'est pour ça donc, donc ils mouraient les 1000 parce qu'ils n'en pouvaient plus. Alors la dit Keman Azla Hade Amar Rabba Bar Hanna
שכולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל העולם כולו. Comme qui ça marche cette idée que la Baba Bahana a dit une seule neshama d'un tzaddik, elle vaut tout le monde. Et bien, évidemment, puisque nous on vient de dire ici, lui il a dit il a rempli Yerushalem de sang, et il a tué qu'un seul, le prophète Ishaïa, c'était un grand tzaddik. Donc c'est ça, un seul, ça vaut le monde entier. Kétiv, la Gemara ramène encore, c'est marqué à propos de Ménaché, Pesel, il y a marqué Vayasem et Pesel Hassemet, donc il a mis cette idole là dans le Beth Amikdash, Urtiv, Peselim, et dans un autre Pasuk, il y a marqué Peselim au pluriel. Alors comment une fois tu dis Pesel, une fois tu dis Peselim? Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, Batahila Asanu Pasuf Echad. Au début, il a fait une figure à cette Avodah Zara, une seule figure. Après, Ulbasof Asanu Arba'a Pasufim. Il dit comme ça, quand je le rentre au Beth Amikdash, de n'importe quel endroit la Shekhinah elle vient, elle voit qu'il y a une Avodah Zara. Donc il a eu 4 figures. C'est pour ça qu'il a marqué Pesilim. Et l'Agma a dit, Ahaz He'imido Ba'aliya. Quand Ahaz il a pris la Avodah Zara, il a mis Ba'aliya, c'est-à-dire à l'étage du Beth Amikdash. Chez Neymar, donc lui il a mis au-dessus. Il est venu Ménaché, lui Ménaché il a pris la Avodah Zara carrément, il l'a mise dans le Hechal, c'est-à-dire dans l'intérieur du Beth Amikdash. Chez Neymar, comme le pasuk dit, il a mis donc cette statue qu'il a faite, בבית אשר אמר אדוני דוד לשלמה בנו בבית הזה ובירושלים אשר בחרתם מקודש בית ישראל אשים את שמי לעולם. Là où Hachem il a dit je ferai résider mon nom, lui il a mis la Avodah Zara, donc Ménaché. Amon, il te raconte ce qui s'est passé. Amon, le roi qui est venu après, il a fait rentrer carrément la statue dans le Saint des Saints, à l'intérieur. Chez Neymar, comme le pasuk qui dit, c'est-à-dire, c'est comme on dirait que le drap n'arrive pas à soutenir, à supporter tout le monde. Alors, moi, explique qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk. Ça veut dire quoi que le drap n'arrive pas à supporter tout le monde. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, qui qasar hamassa azeh min histara alav shenei re'im ke'achad. C'est-à-dire qu'il est lourd, comme si on dirait que dans le Beit Kodesh Hashim, il n'y a pas assez de place pour deux. Comme il y avait déjà la Shekhinah, lui il est venu, il a mis la statue à côté, c'est comme si l'idée que dire que la Shekhinah et la Avodah Zara ne peuvent pas rester ensemble. Et Ma'avia Masechat Sarah Bigomer, ça veut dire quoi donc la Masechat Sarah Kehit Kanes, qu'est-ce que ça veut dire ça? Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani, il a dit comme ça, Rabbi Yonatan, qui a ramaté la Hekla Wakabachi. Quand Rabbi Yonatan il lisait ce pasuk, il pleurait. Pourquoi? Il disait, Meshikatabo kones kaned mehayam. C'est-à-dire que celui qui, au sujet duquel il est écrit, donc Hachem, kones kaned mehayam, quand il a fait la mer rouge, il a coupé la mer rouge, donc il a mis tous les eaux d'un côté. Il les a arrêtés. Donc à cette force-là, il vient à Masecha, une petite statue comme ça de rien du tout. C'est comme si on lui met ça comme une rivale. Donc c'est ça le pasuk. Masecha Sarah qui est Kanes. Comment est-ce possible de mettre une chose pareille? Ahaz, donc le roi Ahaz qui était le père de Hezkiah, on a dit il a fait beaucoup d'avodah zara. Bitel et avodah, il a annulé le service dans le Beth Amikdash. Vehatam et Torah. Il a enfermé la Torah, c'est-à-dire il a empêché les gens d'étudier. Chez Neymar, Tsur Teoda, Hatum Torah Benemodai. Donc il a fermé la Torah pour ne pas qu'on l'étudie. Ménaché, donc on a déjà vu, Kadat Azkarot, Ve'adas et Amizbeah. Donc il a effacé les noms d'Hachem dans la Torah, les a remplacés par le nom d'Avodah Zara, et en plus il a détruit le Mizbeah. Amon, lui, le roi Amon, Saraf et la Torah, il a brûlé la Torah, et comme
il n'y avait plus de service sur le Mesbéach. Il y avait des toiles d'araignée qui a poussé sur le Mesbéach de tellement que c'était inutilisé. Ahaz hitir et ha'erva. Ahaz, il a autorisé la herva, c'est-à-dire la relation interdite. L'adultère? Toutes les relations interdites, il n'y a pas que l'adultère. Et Ménaché Baal Ahoto. Ménaché, lui, il est allé avec sa sœur. Amon Baalimo. Le roi Amon, il est allé avec sa mère carrément. Shenema Kihu Amon Herba Ashma. Amon, il a donc dépassé les grandes fautes, il a dépassé les limites. On parle du deuxième ou du Beth Amikdash? Amon, c'est le premier Beth Amikdash. Et là, La Bible- tous les rois, c'était. On parle que des rois du premier. Oui, tout ça, c'est le roi du premier Beth Amikdash. Rabbi Yohanan et Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'Amon il a dépassé les limites? Hadamar c'est Salaf et Torah. Un il dit il a brûlé la Torah comme on a dit tout à l'heure. Hadamar c'est Baal Imo. Un autre il a dit non parce qu'il a une relation avec sa mère. Amra le Imo. Sa mère elle lui a dit mais attends. Est-ce que tu as vraiment quel intérêt tu as d'aller avec une femme donc de laquelle toi-même tu es sorti? Sa mère. Amala, il a dit je veux faire ça juste pour mettre en colère mon créateur. La a dit quand il est arrivé le roi Yehoyakim, Amar il a dit Khamai la yadene al gozé clou. Non, la yadene al gozé. Ceux qui m'ont précédé, ils savent pas bien mettre en colère Hachem. Moi je fais mieux. Quoi? Est-ce qu'on a besoin vraiment de la lumière d'Hachem? On a de l'or, et apparemment de l'or extraordinaire qui brillait. Et donc on n'a pas besoin du soleil, la lumière d'Hachem, on n'a pas besoin. Yitol Oro, qui prend sa lumière, on n'a pas besoin de lui. Alors Amdolo, les gens lui ont dit, mais pourtant, mais alors l'argent et l'or aussi, c'est à lui. Donc dans tous les cas, c'est la lumière d'Hachem. Qu'est-ce que tu dis, tu n'as pas besoin? Donc le passage qui dit bien, à moi l'argent, à moi l'or, parole d'Hachem. Donc même si tu dis que tu te fais éclairer par l'or, l'or aussi il appartient à Hachem. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Amalaim, il leur a répondu, il leur a dit non, Kva netano lano. Il nous a donné à nous, maintenant ça lui appartient plus, ça nous appartient à nous. Shneimar, Hashamayim Shanam l'Adonai, Veha Aras Natan Levne Adam. Il leur a dit donc, Hachem il a déjà donné la terre aux hommes, donc l'argent et l'or il appartient aux humains. Amal le Rabba Barmari. Il vient Rabba, il lui pose la question à Rabba Barmari. Il lui dit, mais Penema le Manot Yehoyakim, pourquoi alors s'il a fait de telles choses, pourquoi on n'a pas compté parmi les rois qui n'ont pas de part dans le monde futur? Ce qu'il fait là, c'est... Alors il lui répond, Meshom Dertiv Be, parce qu'il a marqué à son sujet, le reste de ce qu'a fait Yehoyakim et toutes les abominations qu'il a faites, et ce qui se trouve sur lui. Alors on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, il se trouve sur lui? Rabbi Yohanan et Rabbi Eliezer, Had Amar shehakak shem avodat kohav man ammato, v'had Amar shehakak shem shamaman amato. En fait, ce qu'il a dit, ils disent ici, il y a deux interprétations. Un, il dit, il a gravé le nom de l'Avodah Zara sur son organe génital. Et d'autres, ils disent, en fait, il a gravé le nom d'Hachem carrément sur son organe. Et Amal et... C'est la même chose. C'est la même chose. Hein? On dirait que c'est la même chose. Un, le nom de l'Avodah Zara. Ça veut dire qu'il aimait tellement l'Avodah Zara qu'il a mis l'Avodah Zara dans son organe. L'autre, c'est le contraire. C'est pour mépriser le nom d'Hachem. Amal et Bimlachim lo shamati. Quand tu as posé pourquoi on n'a pas mis parmi la liste de ceux qui n'ont pas de monde futur, il a dit parmi les rois, je n'ai pas entendu. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi on n'a pas compté. Par contre, il lui a dit Behediotot shamati. Nous, on a dit il y avait 3 rois. D'accord? Il y a Abraham, Ahav et Menaché. Après, on a dit il y avait 4 hommes simples Bil'am, Doeg, Ahitophel et Gehazi. 4. Mais il lui a dit parmi les hommes simples, shamati, j'ai entendu quelque chose. Quoi? Mais Penema le Manout Micha. Micha, celui, rappelez, qui a
trouvé le parchemin que Moshe a jeté dans le Nil pour faire monter le cercueil de Yosef, c'est lui qui est venu après, il l'a mis dans le veau d'or. Alors pourquoi on n'a pas compté lui aussi Micha parmi les gens qui n'ont pas de part dans le monde futur? Mais Péné, il a répondu, la Gemara répond, mais Péné shepeto metsuya le'avre de l'achim. Parce que tout simplement, il invitait les gens à manger. Il donnait à manger aux gens, il faisait chesed. C'est pour ça donc qu'on n'a pas compté avec la liste de ceux qui n'ont pas de part dans le monde futur. Celui qui passait par là-bas, il mangeait dans la maison de Micha. Donc comme sa maison était ouverte, alors on n'a pas compté dans la liste de ceux qui n'ont pas de part dans le monde futur. On n'a pas répondu alors pour... Non, il a dit je ne sais pas. Ve'avad bayam Sarah. Tu fais quelque chose de bien comme Micha. C'est sûr. Ah non, il n'a pas marqué. Il lui a dit je ne sais pas, donc ça veut dire qu'on ne sait pas. J'aurais été mis. J'ai rajouté. Alors, le passage qui dit Ve'avad bayam Sarah ve'eka bayam galim. Il passera dans la mer la détresse, il ne fera pas dans la mer des vagues. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amad Rabbi Yochanan ze pislo shel Micha. Il a dit ça c'est parce que Micha il a fait un peu, c'est une statue. Il a mis carrément un lévi pour venir faire un avodah, donc servir devant une avodah zara. Alors là, moi le raconte. Tania Rabbi Natan Omer. Rabbi Natan il dit comme ça. Megarav le Shilo shalosh milin. Shlosha milin pardon. D'un endroit qui s'appelle Garav jusqu'à Shiloh, il y a 3 kilomètres. Pourtant, il dit, il dit, lui, Gerev, là où il habitait, Micha, il a mis sa statue. Et il y avait le Mishkan Shiloh, il avait le Mishkan, donc le vrai Mishkan de Beth Amikdash d'Hachem. Oui, là-bas, il faisait les corbanotes, il y avait la fumée qui montait. Et lui, Micha aussi, à 3 kilomètres, il a fait aussi les corbanotes, et là, la fumée qui est montée. Et il dit, malgré tout, les deux fumées, à 3 kilomètres, ils se rejoignaient en haut, on les voyait comme ils se rejoignaient ensemble. Pourquoi? Alors, on a dit, les malachim, ils voulaient repousser donc Micha, pour ne pas qu'il y ait ce mélange de deux fumées complètement différentes, une pour l'Avodah Zara, une pour Hachem. Il leur a dit à Hachem, non, laissez-le. Comme son pain, il est, donc on le trouve aux passagers, ceux qui passent, ils trouvent de quoi manger chez lui, il fait le hesed de donner à manger aux gens, alors ça suffit. Il a dit, sur cette même chose, les gens de Pélégesh Begivra, rappelez-vous cette histoire de la servante qui a été tuée, et que son mari, il a donc coupé en 12 morceaux, il a envoyé à tout le béni Israël, et finalement les tribus d'Israël, ils ont fait la guerre contre la tribu de Binyamin. Il y a eu beaucoup de morts, d'accord? Il dit à cause de ça, il y a eu cette mort-là. Pourquoi? Parce qu'Hachem il leur a dit, quand celui-là il a fait Michal Avodah Zara, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas réagi. Et quand il y a eu cette servante qui a été tuée, vous avez déclenché carrément une guerre contre Binyamin. C'est-à-dire pour moi vous faites rien, pour un homme, parce qu'il est mort un homme, vous faites quelque chose. Alors Hachem il a donc vu ce qui s'est passé, et il y a eu beaucoup de morts donc en Israël. Amar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Yosef ben Kisma. Il vient Rabbi Yochanan, il dit, donc au nom de Rabbi Yosef ben Kisma, Gedola l'Erima, she'erhiqa shte mishpachot m'Israël. Gedola l'Erima, ça veut dire que le fait de donner à manger à quelqu'un, c'est tellement important que à cause de ça, on a éloigné 2 familles qui ne peuvent pas venir en Israël. C'est qui? Quand la Torah dit que Ammon et Moab ne peuvent jamais donc se convertir et devenir des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous ont pas de vent sec, du pain et de l'eau à votre retour donc de guerre. Donc tu vois bien que le fait de donner à manger à quelqu'un, c'est très important. Ça c'est Rabbi Yochanan qui a enseigné au nom de Rabbi Yosef ben Kisma. D'ailleurs, c'est très bien ça quand on est sorti d'Égypte. Mais Rabbi Yochanan dit maintenant, Rabbi Yochanan, en son nom propre, il dit autre chose.
Il dit donc c'est-à-dire le guimard de donner à manger à quelqu'un, c'est très important, que mais la haqet et taqrovim, elle éloigne ceux qui sont proches. Et elle approche ceux qui sont loin. Elle ferme les yeux devant les rishaim. Elle fait résider la providence divine même sur les prophètes de la Avodah Zarah. Et sa faute involontaire, elle se transforme en volontaire, donc parce que justement il n'a pas donné à manger. Et la Gemara va nous expliquer tous ces cas-là. Premièrement, donc, on a dit l'importance de donner à manger à quelqu'un. Sinon, mais la haqet et taqrovim, elle éloigne ceux qui sont proches. Ben, c'est tout simplement, mais Ammon et Moab, on vient de dire, puisque Ammon et Moab, ils sont quand même proches de nous. Ils sont tout simplement les descendants de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et pourtant, la Torah a dit, parce qu'ils ne nous ont pas donc devancés, alors ils ne pourront jamais devenir des Juifs. C'est même les femmes. Un petit peu. D'accord. Et elle approche ceux qui sont loin. De qui on apprend ça? De Yitro. Pourquoi Yitro? Le salaire, quand Moshe Rabbeinu est arrivé à Midian, il a donc sauvé les filles de Yitro, des gens qui voulaient les empêcher de puiser de l'eau. Elles sont rentrées chez leur père. Il leur a dit, pourquoi vous ne l'avez pas dit de venir manger? Donc grâce à cette phrase qu'il a dit Yitro, il a mérité que les enfants, donc les petits, ses descendants, ils siégeront dans le grand tribunal rabbinique d'Israël. Parce qu'il a donné à manger à Moshe Rabbeinu. Chez Nehema. Après, c'est aussi Yitro qui l'a enfermé pendant 10 ans. Non, on tient une idée principale. Chez Nehema, comme le pasuk il dit, Umishpechot sofrim, Yoshvei Ya'aves, Tera'atim, Shema'atim, Sochatim, Hem haqinim, Haba'im mehamat avi bet recham. Il dit le pasuk comme ça, la famille des sofrim, Yoshvei Ya'aves, Tera'atim, tout ça, le pasuk, le Gemara l'explique comme ça. Donc, la famille des Sofrim, c'est les Sofrim qui écrivent la Torah. Yoshvi Ya'aves, c'est un grand sadique celui-là. Tera'atim, Shema'atim, Sochatim. Rashi explique, Tera'atim, ça veut dire, ils ont écouté la Torah des Shofar. Sochatim, qu'est-ce qu'il dit? Ils s'habitaient dans les Sukkot. Hem haqinim, ce sont les qinim. C'est qui ces qinim? Il continue le passage qui dit Batam, Ouvne Keni Hoten Moshe. Il y a marqué Keni Hoten Moshe, le beau-père de Moshe, donc c'est trop. Alou Me'adatem Ademet Ben Yehuda, Midbar Yehuda, Ashe Ben Ervanat, Vayelech, Vayeshev Ta'am. Donc, en parlant des descendants d'Yitro, plus tard, ils vont siéger dans la Lishkat HaGazit, donc le grand tribunal d'Israël. Troisième chose, on a dit, Gdola Legema, le manger, donc il est tellement grand, on ferme les yeux devant les Rishaim. C'est qui? C'est ce qu'on vient de voir, mais Micha. Micha, il a fait la Avodah Zarah, mais comme il faisait manger les gens, alors on a fermé les yeux dans le ciel. Elle fait résider la Shekhinah sur les prophètes de la Avodah Zarah. C'est qui? C'est l'ami de Eidou Hanavi. Quand il est venu chez Abraham, il lui a dit, ce Mizbeach que tu as fait, puisqu'il a fait l'Avodah Zarah, il faisait l'Avodah Zarah, le Mizbeach, il a dit, il va être détruit, etc. Et Hachem lui a dit, attention, ne mange pas là-bas, ne bois pas là-bas. Et finalement, il y a marqué, donc il a dit, il y avait un faux prophète, il a dit, Hachem il m'a dit, tu peux venir manger avec moi, et il est venu manger. Et du coup, il est venu, le prophète a dit, puisque tu as fait telle bêtise, alors donc tu vas mourir. Et finalement, il a été mangé par un lion. Haïdou. Enfin, le fait de donner à manger, même la faute involontaire, elle vaut comme si c'était volontaire. C'est quoi cette histoire? Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Il m'a dit, il va au Yonatan et David chez Tekakot Lehem, lo nehra nov el ha-kohanim, ולא נטרד אדומי, ולא נהרג שאול ושלושת בניו.
Il dit toute l'histoire, en fait, c'est lorsque David Amelech est arrivé chez Ahimelech, à Nov, la ville des Kohanim. Rappelez-vous, on a raconté de cette histoire. Il avait faim. Il a demandé à Ahimelech, il lui a dit donc du pain. Il lui a donné du pain, il lui a dit même une épée. Il y avait là-bas Doeg Haadomi qui a vu ça. Il est parti raconter ça à Shaoul. Et Shaoul, après, il est venu, il a fait tuer toute la ville. Alors il dit, si Yehonatan, parce que toute cette histoire, elle fait suite à la rencontre de David et Yonatan. Et quand ils se sont séparés, parce que Yonatan c'était un grand ami de David, la Torah, la Gemara dit ici, Yonatan, quand il a vu que David il a quitté la ville, il lui a pas donné un peu de pain pour accompagner. Il lui a pas donné, il dit, parce que Yonatan, il lui a pas donné un peu de pain. S'il lui avait donné du pain, David Amelech ne serait pas arrivé chez Ahimelech. Il n'aurait pas eu faim, il n'aurait pas demandé du pain. Et l'autre n'aurait rien raconté, et on aurait sauvé, il dit la Gemara comme ça, la ville de Nov n'aurait pas été tuée. Doeg, il n'aurait pas eu donc la punition qu'on a dit ici, il n'a pas de pardon dans le monde futur, puisqu'il a fait de la Shonara. Et Shaoul, les trois enfants ne seraient pas tués dans la guerre. Donc tu vois bien que comment le fait de ne pas donner à manger à quelqu'un, bon, lui, il n'a pas fait exprès, Nathan, mais malgré tout, tu vois, qu'on regarde, c'est comme si qu'elle a fait exprès, et il y a eu la sanction terrible que l'on vient de voir. Ça aurait retardé le règne de David. Le règne de David, ça aurait retardé. Oh, Hachem, il aura d'autres moyens, c'est pas un problème, ça. C'est là où on dit que l'involontaire se transforme en volontaire. Non, il a dit que de là, les guémas, c'est tout. C'est parce que le fait de donner à manger, ça a la force de transformer l'involontaire en volontaire, quand on ne le fait pas. Et c'est sans plus. Alors, le Gemara a dit... Oh, je pense qu'on va laisser ça pour un autre sujet, ça.